du Tanya. Et donc, ce chapitre 28 nous parle de ce que sont les mauvaises pensées de l'homme et la manière de lutter contre elles. Donc, on voit que le Tanya parle, ce chapitre de Tanya parle d'abord de Hirure Ta'avot, des pensées qui sont consacrées au plaisir du monde, à ses pulsions, au désir qu'on peut éprouver. Donc évidemment, là on parle d'une attirance vers le mal. Et puis ensuite, le Tanya emploie l'expression marchavot zarot, des pensées étrangères. Et bien souvent, on ne distingue pas ces deux notions. Et donc, on considère que les pensées étrangères sont des pensées qui sont consacrées au mal, des pensées qui vont à l'encontre du service de Dieu. Donc, il faut bien préciser cette notion. Une pensée étrangère, ce n'est pas nécessairement une pensée extérieure au service de Dieu. Une pensée étrangère, c'est une pensée qui n'est pas à sa place. Ça peut être la pensée la plus haute, la plus importante, mais quand elle vient à un moment qui n'est pas le sien, alors elle devient une pensée étrangère. L'exemple le plus courant qu'on cite dans la Chassidoute, quelqu'un étudie la Torah. Et puis, il étudie un texte qu'il ne comprend pas. Donc, il s'efforce de comprendre, il n'y parvient pas. Finalement, il referme le livre, il ou elle referme le livre sans avoir compris le sens du texte qu'il a étudié, ou bien en restant avec une question à laquelle il n'est pas arrivé à répondre. Et puis ensuite, par exemple, cette personne va aller faire la tfila. Et puis, pendant la prière, il va repenser à la question qui lui restait dans son étude, et puis il va trouver une réponse. Pendant le moment de l'étude, il n'a pas trouvé de réponse, et puis là, tout d'un coup, au moment de la prière, il trouve une réponse. Eh bien, nous dit la Chassidoute, la réponse qu'il a trouvée pendant la prière s'appelle une pensée étrangère, une mauvaise pensée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas venue au moment qu'il fallait. Si elle était venue au moment de l'étude, quelqu'un étudie la Torah et au moment de l'étude, il essaye de comprendre une idée de la Torah et à ce moment-là, il y a une explication qui lui vient à l'esprit. Là, de toute évidence, cette explication, cette pensée qu'il a eue, lui donnant la réponse à sa question, est une pensée qui vient du domaine de la sainteté. Inversement, lorsque la même pensée identique vient au moment de la prière, elle n'est pas au moment qu'il faut. Et donc, de toute évidence, cette pensée qui est une pensée de la Torah, cette pensée qui va permettre de comprendre un texte de la Torah qu'on n'avait pas compris au préalable, cette pensée est inspirée par le Yetzer Hara, est inspirée par le mauvais penchant qui cherche un moyen efficace pour empêcher quelqu'un de se concentrer dans sa prière. Donc là, il y a une première idée de ce chapitre 28 qui est une idée très importante. On voit que le service de Dieu doit être un service structuré. Chaque chose à sa place et
chaque chose est bonne et positive dans la mesure où elle occupe sa place. Inversement, lorsque cette organisation est remise en cause, lorsque tout est en désordre, alors on s'écarte du service de Dieu, y compris lorsque on fait le bien. Donc c'est un premier point. Et donc le second point, tout aussi important, qui est développé dans ce chapitre 28, c'est bien évidemment comment lutter contre une mauvaise pensée. De façon générale, une mauvaise pensée, elle inspire un sentiment de honte. J'ai honte. Comment je peux encore avoir des idées pareilles? Comment de telles idées peuvent me tomber dans la tête? Et donc, ce sentiment de honte, c'est un sentiment qui est très invalidant. L'homme qui est humilié a du mal à reprendre le dessus. Alors, nous dit le Tanya, dans ce chapitre 28, le meilleur moyen de lutter contre la mauvaise pensée, c'est de l'oublier, c'est de ne plus y penser. Pourquoi? Pourquoi repousser cette pensée? Pour une raison très simple. Cette pensée n'est pas à sa place. Donc, elle ne peut avoir qu'un effet négatif. Le seul moyen d'éviter l'effet négatif que la pensée peut avoir sur la personnalité, c'est de chasser cette pensée. Alors, comment est-ce qu'on chasse une pensée? On voit que la Gemara nous dit « Marshafto shel Adam meshutetet tamid ». La pensée de l'homme fonctionne en permanence. Et donc, de ce fait, on voit que Shlomo Amelech, le roi Shlomo, nous dit le et ledaber ve'et lachashot mildaber. Il y a des moments pour parler et il y a des moments pour se taire. En revanche, il ne dit pas il y a des moments pour penser et il y a des moments pour arrêter de penser. Pour une raison simple, c'est que on ne peut pas arrêter de penser. Un homme pense en permanence et donc le seul moyen de chasser une mauvaise pensée, c'est de se concentrer sur une bonne pensée. C'est la raison pour laquelle on voit que dans l'éducation de Chabad, dans les yeshivot, dans les écoles, on voit qu'on accorde beaucoup d'importance, surtout chez les jeunes, chez les enfants même, à apprendre des textes par cœur. Chapitre du Tanya, de Mishnah. C'est important qu'un homme, une femme puisse avoir dans son esprit des références qui lui viennent à l'esprit de façon immédiate et qui peuvent permettre de se concentrer sur une autre idée quand arrive cette mauvaise pensée. Et donc, c'est un exercice de l'esprit, un exercice de l'esprit qui est indispensable à la maîtrise de sa personnalité. Je ne dis pas que c'est facile à réaliser, je ne dis pas qu'on peut le faire en un claquement de doigts. En tout cas, c'est la solution que propose le Tanya. Et donc, le Tanya s'adresse à chaque juif. Ça veut dire que chaque juif en a les moyens. On doit avoir
une pensée sur laquelle on peut régulièrement se concentrer, qui permet d'évacuer de son esprit tout ce qui n'a pas sa place dans son esprit. Et on voit que non seulement ça, mais même lorsque la mauvaise pensée est obsessionnelle, ce qui veut dire qu'elle revient en permanence. Donc, on a du mal à s'en défaire. Alors, on voit que, d'après le Tanya, cette méthode marche même dans ce cas-là. Dès l'instant où l'obsession revient, aussitôt, on pense à quelque chose d'autre. Au début, c'est difficile parce que l'obsession est prenante. Et puis après, petit à petit, à force de lutter contre l'obsession, eh bien, elle va peu à peu s'estomper. Ça veut dire que finalement, quand une idée devient obsessionnelle, c'est la preuve qu'on l'a laissée s'installer dans la personnalité. En revanche, quand on lutte pour l'empêcher de s'installer, même l'obsession la plus forte peut également être mise de côté. Autre point que le Tanya le développe ici, c'est que la mauvaise pensée se chasse uniquement dans un contexte de joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute évidence, le but d'une mauvaise pensée est de décourager l'homme, de le désespérer, de lui montrer que le service de Dieu n'est pas pour lui, que c'est beaucoup trop difficile pour lui, qu'il n'y arrive pas. Donc le but des forces du mal, du mauvais penchant, de l'âme animale, c'est d'introduire l'homme dans une phase de désespoir. Et donc, on lutte contre le désespoir par la joie. Donc, la pensée est une pensée joyeuse. On pense au fait que Dieu nous a choisis, que si Dieu nous a donné une âme animale dont on vient d'assister à une manifestation, on voit que cette âme animale a su suggérer cette mauvaise pensée. Alors, si j'ai en moi une âme animale, ça veut dire nécessairement que j'ai aussi en moi une âme divine. Si je sens l'âme animale que j'ai en moi, ça veut dire que j'ai aussi la possibilité de sentir l'âme divine que j'ai en moi. L'âme divine, c'est une partie de Dieu que Dieu a placée en moi. Donc le fait de savoir que Dieu a mis en moi une partie de lui-même, c'est évident que c'est la raison de se réjouir la plus forte qu'on peut imaginer. Donc, on chasse une mauvaise pensée par une bonne pensée, et la bonne pensée qui chasse la mauvaise pensée est 10 fois plus efficace lorsqu'il s'agit d'une pensée joyeuse. Et le Tanya nous dit ensuite, le Tanya reprend une image qui a déjà été donnée dans les chapitres précédents. Le Tanya nous dit finalement pourquoi est-ce qu'un homme doit se trouver en état de lutte permanente? Pourquoi est-ce qu'à tout moment, il peut être agressé par les forces du mal et se trouver contraint à se placer sur la défensive? Eh bien, nous dit le Tanya, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas des tzadikim. Un tzadik, c'est quelqu'un qui n'a que du bien dans sa personnalité. Un tzadik n'a pas la perception du mal. Et donc, il n'y a pas de lutte au sein de sa personnalité. Il a d'autres buts
dans son service de Dieu, d'autres difficultés dans sa vie qu'il doit surmonter, d'autres défis. En revanche, la lutte permanente entre le bien et le mal au sein de sa personnalité, il ne l'a pas. Et donc, nous dit le Tanya, dès l'instant où on n'est pas un tzaddik, et on a vu avant comment les tzaddikim étaient peu nombreux, alors il est normal qu'on soit exposé à ce genre de lutte. Ça fait partie du quotidien de chaque juif. Et donc, il faut simplement avoir les moyens qui conviennent pour pouvoir lutter. Et à ce moment-là, l'assurance est donnée qu'on est vainqueur dans le combat. Et donc, le Tanya répète cette image, donc on a vu déjà au préalable, l'image de deux lutteurs, deux personnes qui se battent en permanence. Et donc, de la même façon, deux âmes se disputent la maîtrise du corps. Et donc, le combat entre les deux âmes est c'est le fonctionnement courant de la personnalité. Donc, on ne peut pas se plaindre de ce combat. On a été créé de cette façon-là. On a été créé de façon à ce que le combat soit un combat permanent. Donc, c'est les difficultés de la vie, c'est la mission que Dieu confie à l'homme ici-bas. Et puis, dans ce combat entre deux lutteurs, le Tanya nous donne une précision importante. Il nous dit que chez Zé Kam, Zé Nofel. Lorsque l'un se redresse, l'autre tombe. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, les deux lutteurs ne peuvent pas être debout tous les deux en même temps. Il y a nécessairement un seul qui est debout et l'autre qui est à terre. Donc, ça, c'est la réponse à une question qui est souvent posée. Pourquoi le service de Dieu est à ce point exclusif? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prier avec la plus grande ferveur et ensuite étudier la Torah avec la plus grande concentration, et puis ensuite, lorsque j'ai accompli tous les actes du service de Dieu, lorsque je me suis acquitté de tout ce que Dieu attend de moi, alors je vais m'investir dans les plaisirs du monde et donc je vais profiter de tous les plaisirs que le monde matériel m'apporte, jusqu'au moment où il faudra encore une fois prier ou encore une fois étudier la Torah, et puis à ce moment-là, on interrompra les plaisirs du monde pour s'investir dans l'étude ou dans la prière. Pourquoi est-ce que finalement le service de Dieu est un service exclusif? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir plusieurs centres d'intérêt dans sa vie? Donc c'est pour répondre à cette question que le Tanya nous cite ici l'exemple des deux lutteurs. Il y a une lutte permanente. Et donc, s'investir dans les plaisirs du monde, y compris après avoir effectué tous les actes nécessaires du service de Dieu, c'est donner aux forces du mal qu'on a en sa personnalité une puissance qui va ressortir au moment du service de Dieu. Et donc, nécessairement, celui qui a prié avec ferveur, celui qui a étudié la Torah en se concentrant, par la suite, il sera moins clairement attiré vers les plaisirs du monde. Inversement, celui qui s'investit pleinement dans les plaisirs du monde aura beaucoup plus de mal à prier avec ferveur, aura beaucoup plus de mal à se concentrer dans l'étude de la Torah. Donc,
le choix des investissements spirituels de l'homme est exclusif. Quand un homme s'engage dans une direction, il doit nécessairement abandonner l'autre et il ne peut pas rechercher les deux directions à la fois. Ensuite, le Tanya nous dit que une erreur qu'on constate généralement, c'est que l'émergence d'une mauvaise pensée en son esprit est considérée comme un acte de dénigrement de Dieu. Il fait des efforts pour bien prier. Si ma prière était vraiment à la mesure de mes efforts, alors jamais une mauvaise pensée ne me serait venue. Si je suis capable, après tous mes efforts pour servir Dieu, de ressentir encore des mauvaises pensées, c'est que finalement, Dieu considère que tout mon service est totalement négligeable. C'est une idée courante. Et le Tanya nous dit attention, c'est exactement le contraire qui est vrai. Lorsque un homme a une mauvaise pensée, c'est précisément la preuve que sa prière a été fervente, que sa prière peut avoir un apport important, décisif pour son service de Dieu. Et donc, précisément parce que sa prière est importante, alors son âme animale l'attaque. Alors que si la prière n'avait aucun apport, si la prière était juste une prière machinale sans aucun apport profond, alors l'âme animale n'attaquerait pas. Parce qu'une prière pareille ne peut pas changer les choses profondément. Donc, nous dit le Tanya, attention, non seulement la mauvaise pensée n'est pas un motif de découragement, mais en quelque sorte, c'est la preuve de la valeur de la tfila. C'est précisément parce qu'on a prié avec toute sa ferveur que l'âme animale se fait un devoir d'attaquer cette prière. Et le Tanya donne un autre exemple pour illustrer cette idée-là, et donc pour éviter le découragement que peut suggérer ce genre de choses. Le Tanya nous dit, imaginons quelqu'un qui prie et qui s'efforce de prier avec toute sa kavana, et puis tout d'un coup, un goy se met devant lui, un homme se met face à lui, et il multiplie les efforts pour le troubler, pour le déranger. Alors donc, nous dit le Tanya, quelle est la réaction de celui qui prie? Quelqu'un prie et s'efforce de bien prier, et tout d'un coup, il a en face de lui quelqu'un qui essaye de le déranger dans sa prière, de l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire de la meilleure façon possible. Quelle est la réaction de l'homme qui prie? De toute évidence, cet homme qui prie, il va vouloir, malgré tout, que sa prière continue avec toute sa ferveur. Alors comment il va faire? Eh bien, il va comprendre que la ferveur qu'il a eue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à un moment où personne ne le dérangeait dans sa prière, désormais, elle n'est plus suffisante. Maintenant, il y a quelqu'un qui le dérange, et donc il doit redoubler de kavana pour pouvoir bien prier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en apparence,
avoir, au moment où on s'efforce de bien prier, en face de soi, quelqu'un qui veut déranger cette prière, c'est en apparence un événement malencontreux. Concrètement, quelle est la conséquence de cet événement? La conséquence de cet événement, c'est que on va s'efforcer de prier avec une kavana largement accrue. Donc finalement, la présence de cet homme qui dérange face à soi va avoir un effet positif. De cette façon-là, la prière sera une meilleure prière. Alors c'est la même chose pour la mauvaise pensée. La mauvaise pensée est en soi un événement malencontreux. Néanmoins, elle fait la preuve que la prière a une valeur, que la prière a été entendue par Dieu. Et donc, à ce moment-là, il faut redoubler d'efforts, redoubler d'ardeur pour que la concentration pendant la prière soit totale. Et donc, voilà de quelle façon on peut faire en sorte qu'un obstacle, qu'une difficulté soit transformée en quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on a dit avant, tout ça ne concerne pas les tzadikim. Le tzadik n'a pas de mal dans sa personnalité, donc lui, il n'a pas ce genre de combat, mais il en a d'autres. Et donc, on voit que, par exemple, le verset nous dit « Sheva yipol tzadik vekam ». Le tzadik tombe 7 fois et il se redresse. Alors, comment il peut tomber, le tzadik? Alors, le tzadik qui tombe, ce n'est pas le tzadik qui fait du mal, qui s'écarte de la volonté de Dieu. C'est celui qui est confronté à une difficulté du monde, qui doit surmonter. Et donc, lorsque il est confronté à une difficulté, alors on voit que malgré ça, le verset continue à l'appeler tzaddik. Sheva yipol tzaddik. Le tzaddik tombe 7 fois. Alors, comment est-ce qu'on voit sa qualité de tzaddik dans la chute? Le verset nous dit Vekam, il se redresse. Chaque fois qu'il a un échec, il arrive à trouver un aspect positif à cet échec, et de cette façon-là, il va arriver à prier avec plus de ferveur, à mieux étudier la Torah, à faire des choses qu'au préalable, il n'était pas capable de faire. Alors, vous voyez que la mauvaise pensée peut également avoir un effet positif. La mauvaise pensée peut être sublimée pour le service de Dieu quand on la prend comme un défi, comme un moyen de lutter, comme un moyen de faire mieux. Et donc, de cette façon-là, on peut arriver à ce que à mieux prier, à mieux servir Dieu. Finalement, les forces du mal sont la meilleure indication de ce qui est bien pour l'homme. On voit que, par exemple, on connaît le verset « Mais oivai tchakmeni » textuellement, fait que je sois plus sage, plus intelligent que mes ennemis. Donc, je vois mes ennemis, je vois leur comportement, je vois à quel point leur comportement est détestable. Et donc, je prie Dieu, fais en sorte que moi, je n'ai pas un comportement pareil. Fais en sorte que moi, je puisse être plus sage qu'eux. Ça, c'est le sens simple du verset.
la Chassidoute nous dit, mais oïvaï, par l'observation de mes ennemis, techakmeni, donne-moi la sagesse. Comment est-ce qu'un homme acquiert la sagesse dans le service de Dieu? En observant les forces du mal qu'il a en lui. Si le mal, mon âme animale, mon Yetzer Hara, m'attaque si fortement dans tel domaine, c'est que ce domaine-là est très important pour ma Neshama. Et donc, Techakmeni, ceci me donne une sagesse, une information que je ne possédais pas au préalable et que j'ai aucune autre manière de découvrir. Moi, je ne sais pas quelles sont les mitzvot qui sont les plus importantes pour moi ou celles qui, pour moi, peut-être sont moins importantes parce que je les ai déjà pleinement accomplies dans une vie précédente. Donc, le fait que le Yetzer Hara m'attaque, le fait que lorsque je prie, une mauvaise pensée me vient aussitôt à l'esprit. Alors, c'est la preuve que la tefila est très importante pour moi et que donc j'ai la possibilité d'utiliser cette difficulté pour arriver à une tefila beaucoup plus fervente. Et puis ensuite, ce chapitre se conclut en disant que, effectivement, une vie de lutte, une vie de combat permanent, c'est difficile. La vie de l'homme n'est pas une vie facile. Le verset nous dit « Adam le'amal yivaled ». Un homme est né pour l'effort. L'effort, c'est le combat, et ce combat est permanent, et à tout moment, un homme doit lutter. Et donc, la conclusion de ce chapitre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que le combat soit moins difficile. Un homme n'a pas toujours l'esprit ouvert de la même façon, donc il y a des fois où on se sent plus combatif, il y a des fois où on est mieux à même de pouvoir lutter contre le mal qu'on a en soi. Il y a d'autres fois où on n'a pas autant d'énergie et on ne se sent pas aussi capable de lutter. Alors, nous dit le Tanya, à la conclusion de ce chapitre 28, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut demander à Dieu « Aie pitié de moi ». Il faut dire à Dieu « J'ai en moi une partie de toi, j'ai en moi une partie de Dieu, et donc, de la même façon qu'un homme a pitié de lui-même, qu'un homme est capable de tout pour disposer du bien, donc de la même façon, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc Dieu lui-même veut que toutes les parties de lui-même qu'il a placées dans les neshamot des hommes soient bien également. Et donc, on a le droit, on peut, nous dit le Tanya, demander à Dieu « Aie pitié de moi ». Fait que l'épreuve soit moins dure, moins difficile à surmonter. Et ensuite, nous dit le Tanya, à n'en pas douter, Dieu exaucera une telle prière parce que Dieu sait que l'âme de chacun est une partie de lui, que cette partie de lui se trouvant dans la personnalité de l'homme n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est en Dieu. Et donc, lorsque un homme demande à Dieu d'avoir pitié de lui, alors Dieu a pitié de lui-même, si on peut dire, et de cette façon-là, il a pitié donc de la partie de lui-même qui place en chacun. Donc, vous voyez, un chapitre fondamental pour le service de Dieu. Nous devons retenir
la définition d'une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée, ce n'est pas nécessairement une pensée du mal, c'est une pensée qui n'est pas à sa place. Et l'ordre est indispensable dans le service de Dieu. On voit par exemple, le Tanya nous dit que dans la 5e partie, dans Igeret HaKodesh, le Tanya nous dit qu'à l'époque de l'Admour HaZaken, les chassidim fixaient une fois pour toutes la date du calendrier à laquelle ils allaient voir le rabbi, l'Admour HaZaken. À chaque fois, les chassidim retournaient toujours à la même date. Ceux qui allaient à Yutet Kislev allaient toujours à Yutet Kislev. Ceux qui allaient à Shavuot allaient toujours à Shavuot. Et, nous dit le Tanya, si quelqu'un voulait changer de date, il fallait qu'il le justifie. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu ne veux pas venir à la date habituelle? Donc, vous voyez comment déjà à l'époque de l'Admour HaZaken, au tout début de la Chassidoute, on souligne l'ordre, la bonne organisation. On dit toujours dans la Chassidoute, un chassid est mesoudar, il est bien organisé. La désorganisation est l'ennemi du service de Dieu. Donc c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, la mauvaise pensée, la difficulté qu'on rencontre dans la vie, le moment où on est découragé, on sent que ce qu'on fait n'est difficile. Eh bien, tout ça, ça doit être bien au contraire un motif de satisfaction en se disant, finalement, pourquoi j'ai tellement de difficultés? C'est parce que Dieu apprécie mes actions. Et donc, il veut que j'utilise les forces qu'il m'accorde pour pouvoir mieux le servir. Et donc, il a mis cette difficulté sur mon chemin pour que je puisse prendre conscience de la valeur de cette action et que de cette façon-là, je puisse m'investir beaucoup plus dans son accomplissement. Le Tanya montre également l'importance de la joie. C'est précisément la joie qui permet de lutter efficacement contre les mauvaises pensées. Et nous dit le Tanya, il suffit de penser qu'on a en soi une partie de Dieu, ça doit être suffisant pour être joyeux, pour penser à la joie du service de Dieu. Et donc, de cette façon-là, la mauvaise pensée, même si elle se présente régulièrement, l'épreuve à laquelle on est confronté, même si c'est une épreuve difficile, le moment désagréable qu'on passe, tout ça, petit à petit, s'estompe et on peut progresser dans le service de Dieu et dans l'organisation de sa vie. Et puis, dernier point, nous dit le Tanya, il ne faut pas hésiter à prier Dieu. Le moment de la prière, c'est un moment de dialogue. Et donc, ce dialogue, par lui-même, est un motif de joie. Le Tanya nous dit par ailleurs, l'Admour HaZaken explique à plusieurs reprises, si on veut rencontrer un roi en chair et en os, alors bien souvent, il va falloir prendre rendez-vous de nombreux mois à l'avance, et puis ensuite, quand vient le moment de cette audience, alors elle va durer seulement quelques instants, alors qu'un juif a la possibilité de rencontrer Dieu 3 fois par jour et de s'adresser à lui directement en prière, d'avoir la certitude qu'il l'écoute, qu'il l'exauce. Et donc ça, c'est également un grand motif de joie de savoir que Dieu, avec toute sa grandeur, se rend disponible pour chaque juif quand il a une requête à formuler. Et donc là, en l'occurrence,
quelqu'un qui sent une difficulté dans sa vie doit prier Dieu en lui demandant « Aie pitié de moi ». Et l'Admour HaZaken nous dit, sans l'ombre d'un doute, Dieu aura pitié et à ce moment-là, Dieu délivrera la personne qui est confrontée à cette difficulté. La Gemara nous dit Harbe drachim lamakom. Dieu a de nombreuses manières d'intervenir dans le monde. Ces manières sont interchangeables. Ça veut dire que si une manière est difficile, alors Dieu peut lui substituer une autre manière que l'homme supportera beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez un grand message d'espoir qui sont des principes fondamentaux du service de Dieu. Chapitre 28 du Tanya, un chapitre extrêmement important. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ce cours. On m'a posé plusieurs questions. Alors déjà, comment vous dites chasser la mauvaise pensée? Mais concrètement, comment? Ça veut dire comment concrètement on peut chasser une mauvaise pensée? Techniquement, concrètement. Chasser une mauvaise pensée, ça veut dire tout simplement l'évacuer de son esprit. Et donc, ça veut dire que quand on arrive à se concentrer sur une autre idée, eh bien, la première idée disparaît. D'où, comme je disais tout à l'heure, l'importance d'étudier des textes de la Torah par cœur. On voit que, par exemple, le rabbi conseille souvent à de nombreuses personnes d'étudier par cœur au moins quelques lignes du chapitre 41 du Tanya. Donc, vous voyez que le chapitre 41 nous dit « Vehine Hashem nitzavalav » Dieu se trouve face à lui, le umloch haaretz kevodo, la terre entière est emplie de l'honneur de Dieu, et néanmoins, Dieu se place face à un juif, face à face avec lui, on m'habite alav, il regarde, il observe, bochen klayot valev, il sonde ses entrailles et son cœur, im ovdo karaoui, pour vérifier qu'il le sert de la manière qui convient. Voilà, on peut se concentrer sur ces quelques mots du Tanya, et grâce à cette concentration, imaginer Dieu qui se trouve face à soi, et il est clair que la force de cette pensée peut évacuer toutes les mauvaises idées qu'on peut avoir dans la tête. Alors, merci. Juste une autre question, quand vous dites qu'il faut avoir des cavanotes, si on ne s'est pas forcément préparé avant, parce qu'en général on étudie avant, mais si maintenant on n'a pas forcément le temps de se préparer avant, quelle est l'idée à laquelle on pourrait penser pendant la tfila? Quelle est la kavana centrale qu'il faudrait avoir en fait, si on ne s'est pas préparé, si on n'a pas étudié avant? Alors, se préparer et étudier avant la tfila, ça ne veut pas dire nécessairement étudier pendant 2 heures. On peut prendre un Tanya en français d'ailleurs, on peut prendre un texte de Chassidut dans n'importe quelle langue, lire 1-2 lignes avant la prière. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut consacrer 10 secondes, 20 secondes avant sa prière et s'en remettre à la Hashgacha Pratit, s'en remettre à la providence de Dieu qui fait que si je m'apprête à prier et que j'ai le désir sincère de bien prier, alors Dieu va m'orienter vers le texte, celui qui va m'arriver dans les mains, c'est le texte dans lequel je vais pouvoir puiser en quelques secondes les idées dont je vais avoir besoin pour bien prier ou bien pour bien faire l'acte du service de Dieu auquel je me prépare. On voit que par exemple, la Gemara nous dit Chash berosho ya'asok batora, Chash beraglo ya'asok batora. Si quelqu'un a mal à la tête,
il doit étudier la Torah. Si quelqu'un a mal aux pieds, il doit étudier la Torah. Donc, quel est le sens simple de la Gemara? C'est un peu ce qu'on dit ici, dans ce chapitre 28. Quelqu'un a une douleur qui le dérange, alors il essaye de se concentrer sur autre chose. Et donc, le fait de se concentrer fortement sur autre chose lui permet d'oublier cette douleur, ou en tout cas de ne pas la ressentir aussi profondément. Alors on voit que le rabbi nous donne une explication plus profonde. Le rabbi nous dit, un homme a mal à la tête, il a mal aux pieds, il se trouve dans une situation anormale. Un homme n'est pas fait pour souffrir, il n'y a aucune raison qu'un homme souffre. Et donc, si Dieu l'a placé dans une situation de souffrance, ça veut dire que de cette façon-là, Dieu veut lui faire passer un message. Et donc, où est-ce qu'il peut trouver ce message? Dans la Torah. Donc, nous dit la Gemara, il y a un sok Torah, il doit étudier la Torah, et à ce moment-là, il faut s'en remettre à la hashgacha pratit, à la providence, qui va faire que Dieu va me guider vers le livre qui va me donner l'idée de la Torah dont j'ai besoin pour me débarrasser de cette migraine. Donc tout le monde peut se préparer à mieux prier, à mieux accomplir un acte du service de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui demande 3 heures. C'est sûr que si ça demandait 3 heures, et pas tout le monde dispose du temps nécessaire. Par contre, quelques secondes, tout le monde a le temps nécessaire. Donc on prend un Tanya, on prend un autre livre, n'importe quel livre de Torah. On essaye de se concentrer quelques secondes sur l'enseignement qu'il y a dans ce livre et par la suite, on peut prier beaucoup mieux. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Là, on m'a posé une question quand vous dites pour le chapitre 41, est-ce que la personne demande, est-ce qu'on peut les apprendre en français, Bien les lignes de entendu. Tanya? Bien entendu. C'est évident que on peut, de la même façon que d'après la halakha, on peut prier dans n'importe quelle langue, on peut étudier la Torah dans n'importe quelle langue, et donc c'est bien évident que étudier la Torah dans n'importe quelle langue, ça s'appelle étudier la Torah de la même façon, bien entendu. D'accord. À un moment donné, vous avez parlé de mission. Vous dites que quand on avait une difficulté à faire quelque chose, c'est probablement notre mission. Donc, comment savoir en fait, je ne sais pas si c'est un rapport avec ce qu'on a vu aujourd'hui, mais enfin, quand on a une difficulté à faire quelque chose, c'est probablement la mission à laquelle on a été affecté, c'est ça? Absolument. Oui, ça veut dire que par exemple, le rabbi dit que dans notre génération, il n'y a plus de neshamot chadashot, des âmes nouvelles. Une âme nouvelle, c'est une âme qui descend pour la première fois dans ce monde. Donc, nous vivons des vies ultérieures. Plus personne ne vit dans notre génération pour la première fois. Donc, nous sommes la réincarnation d'âmes qui ont déjà vécu dans des corps précédents. Donc, dans ces vies précédentes, il y a des mitzvot qu'on a pleinement accomplis. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'on a droit de s'en dispenser. Il y a un Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch s'applique à tout le monde de la même façon. Donc, il est évident que même si on a pleinement accompli une mitzvah dans une vie précédente, on n'est pas dispensé de l'accomplir dans cette vie. Néanmoins, dans la mesure où elle a été pleinement accomplie dans la vie précédente, elle est peut-être moins importante pour la neshama que celle qu'on a négligée dans une vie précédente et pour laquelle, justement, on est redescendu une deuxième fois dans le monde. Donc, c'est ces mitzvot-là pour lesquels on éprouve le plus de difficultés, qui sont les mitzvot les plus importantes pour la neshama, c'est-à-dire celles qui justifient la nouvelle descente de la neshama dans le monde, alors qu'on sait que descendre une deuxième fois dans le monde, c'est toute une souffrance morale pour la neshama. Néanmoins,
on inflige cette souffrance morale à la Neshama pour qu'elle puisse rattraper ce qui lui a manqué dans la vie précédente. Et évidemment, le mauvais penchant, l'âme animale sont dans leur rôle quand ils essayent d'empêcher la Neshama de faire les mitzvot qui sont les plus importantes pour elle. Et il peut y en avoir plusieurs, c'est pas forcément une Bien seule. sûr, bien sûr. Ah. Et ensuite, on me demande, est-ce qu'on peut prier en français? Pas étudier, prier en français. Bien sûr, on peut prier dans n'importe quelle langue. La halakha dit clairement qu'on peut prier dans n'importe quelle langue. Il n'empêche que la meilleure façon de prier, c'est en hébreu. Ça veut dire que a priori, il vaut mieux apprendre l'hébreu et prier en hébreu. Par contre, effectivement, on n'a pas le droit de dire je vais attendre de bien maîtriser l'hébreu pour prier. Si c'est uniquement en français qu'on est capable d'exprimer à Dieu ses besoins, il n'y a pas l'ombre d'un doute, on doit prier en français. Donc ça veut dire en phonétique ou juste dire prendre un livre et dire en phonétique ou juste La dire en phonétique, français? c'est de l'hébreu. La phonétique, c'est de l'hébreu. Hein. Là, je ne parle pas de phonétique, je parle de parler en français, de son propre chef. Quoi. Oui. De prier en français. Et donc, la halakha nous dit clairement qu'on a le droit de prier dans toutes les langues. D'accord. Maintenant, au niveau de la tfila, à n'importe quel moment de la Hamida, on peut insérer des demandes en français à Dieu? Vous dites on peut lui parler? On peut insérer des demandes dans les 12 prières, les 12 bénédictions intermédiaires. Dans le Shmoneh Esrei, il y a 3 bénédictions initiales jusqu'à Kel Akadosh, et ensuite il y a 3 bénédictions finales à partir de Vetechezena. Donc là, ces bénédictions-là, elles ne peuvent pas être modifiées. En revanche, les 12 bénédictions qui sont au milieu, elles sont faites pour que l'homme formule à Dieu ses besoins. Et donc, effectivement, on a tout à fait le droit de rajouter des choses, de dire ce qu'on pense dans n'importe quelle langue. Quand on éprouve un besoin, on le demande à Dieu. Si vous allez dans la bibliothèque du Rabbi, vous allez voir là-bas le Sidour du Baal Shem Tov, et vous allez voir que dans le Sidour du Baal Shem Tov, dans la bénédiction Shema Kolenu, vous voyez que tous les élèves du Baal Shem Tov ont écrit leur nom. On voit bien comment chaque nom est écrit avec une écriture différente. Et donc, les élèves du Baal Shem Tov avaient écrit leur nom dans le Sidour du Baal Shem Tov, de façon à ce que quand le Baal Shem Tov dit la bénédiction Shema Kolenu, alors il puisse lire également les noms de tous ses élèves qui ont demandé de prier pour lui, qui ont demandé de prier pour eux. Ah oui, avant la bracha de Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, c'est ça? Absolument. Ah, d'accord. Écoutez, bon, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'a priori, tout a été bien compris. En tout cas, merci beaucoup. Chag Sameach, si Dieu veut, on se retrouve après Pessah pour la suite. Si Dieu veut. Chag Sameach à toutes. Au revoir.